C'est un jeune magasin bio qui va baisser le rideau dans quelques semaines. La faute à l'inflation, Alexandre n'a pas pu éviter d'augmenter ses prix. Les produits laitiers, la charcuterie, je vois par exemple les lardons, ils ont pris 60 centimes. La saucisse fumée, elle était encore à 5,50 l'an dernier, là elle est à 6,15. Résultat, une baisse de fréquentation qui s'est accélérée ces derniers mois. Les gens faisaient déjà un effort en achetant bio et local. Là maintenant, avec l'augmentation des prix, ça fait une charge supplémentaire pour eux. Et malheureusement, ils ne peuvent plus fournir cet effort. Avec moitié moins de chiffre d'affaires qu'après le Covid, Alexandre ne peut plus tenir. Il a mis en vente son fonds de commerce. Il n'est pas le seul. Magasins indépendants, franchisés ou grande distribution, la consommation de produits biologiques marque le pas. À l'autre bout de la chaîne, même constat chez ce producteur de lait. Nourrir ses vaches à l'herbe le protège de certaines hausses de prix. Mais le lait bio est aujourd'hui mal payé parce qu'il ne se vend pas. Benoît va perdre 20 000 € par rapport à l'année dernière, l'équivalent de sa rémunération. Tiens Lily, je veux bien que tu viennes s'il te plaît. Pour pallier justement à cette baisse de rémunération, eh bien, on va geler des investissements qui auraient pu être nécessaires pour pérenniser la ferme. Eh bien, on va attendre de 2 ans, 3 ans de voir que si la situation s'améliore. Pour Benoît, c'est l'embauche de son apprenti, l'entretien du matériel qui sont mis en suspens. D'autres jettent l'éponge. Chez Biolait, collecteur de lait biologique dans 1400 fermes en France, 70 producteurs ont arrêté leur activité ou sont revenus en conventionnel depuis 1 an. Des déconversions qui toucheraient de grosses fermes en quête de plus de rentabilité ou les plus petites, brisées par la sécheresse de l'été. C'est un phénomène qui est d'abord très nouveau, c'est-à-dire que par le passé, on n'a pas constaté à la fois les retours en conventionnel, mais en plus les cessations. Et quand on les constatait, notamment les cessations, c'était dans des proportions bien moindres que celles qu'on constate aujourd'hui. Donc même si le phénomène aujourd'hui existe, il reste marginal, mais le simple fait qu'il existe doit nous alerter. Le lait bio subit la concurrence de marques vendues comme locales ou respectueuses du producteur et les impératifs de la vente en circuit long. La situation est moins critique pour d'autres productions. Les fruits et légumes vendus en direct n'ont pas perdu leurs clients et le chiffre d'affaires est même en hausse. Toutes filières confondues, le nombre de producteurs bio progresse dans l'Ouest. On est plutôt optimiste. On voit qu'il y a une nouvelle génération qui s'intéresse au bio. Il y a de plus en plus de gens qui sont de plus en plus préoccupés par leur santé, l'alimentation, l'environnement. Et du coup, voilà, il y a toutes les raisons d'espérer. Après des années de croissance à 2 chiffres et une période d'euphorie liée au Covid, le bio cherche son chemin. Il représente aujourd'hui 10% de la surface agricole française.